Avant de rentrer au mois de juin 2014 à Études des chantiers, j'ai quand même été pratiquement 2 ans et demi au chômage. Je commençais à perdre la boule, hein. 47 ans, eh bien, on n'arrive pas à retrouver du boulot aussi facilement. Surtout dans les usines, parce que pour eux, on n'a pas assez de formation, on n'est pas assez développé, pas assez nerveux. Moi qui pensais jamais au chômage, je me disais, ouais, le chômage, c'est des gens qui cherchent pas de boulot. Mais quand on y tombe, ça fait drôle. Moi, j'ai eu mon rendez-vous comme d'habitude à Pôle emploi. Et Pôle emploi m'ont dirigé sur étudier les chantiers. Puis si jamais je refusais, ben voilà. T'étais radié, voilà. Tu touchais plus rien. Pareil pour moi aussi. Donc ils m'ont dit, si vous venez pas, vous êtes radié. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être radié. Donc je me suis présenté, tout ça, et depuis, je travaille à Études des chantiers. Comme je suis une personne qui aime travailler, je n'aime pas rester longtemps sans travailler, donc je le fais. Mais en fait, la contrainte, ça a été une opportunité, en gros. Moi, je me suis beaucoup dévalorisé, parce que 3 ans de chômage, on se dit, bah, on est bon à rien, en gros. On n'arrive à rien. Et le fait de retravailler, on se dit, bah si, en fait, on n'est pas à rien, quoi. On est capable. C'est la mission locale qui m'a parlé d'études des chantiers. Donc j'ai postulé par moi-même, j'ai fait l'entretien, après j'ai été embauché. Ça me permet d'acquérir de l'expérience, vu que j'ai jamais travaillé avant, j'ai pas de diplôme. Et pour me rediriger ensuite vers une formation. Je le prends comme un tremplin, vraiment. Après, je pense que c'est vrai qu'au niveau de l'image de l'insertion, c'est des gens qui sont en échec, mais du côté péjoratif, quoi. Qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas réussi à s'insérer dans le monde du travail, alors que c'est pas vrai, puisque moi j'ai toujours travaillé, quoi. Et c'est juste que là, il y a eu un accident de parcours dans mon parcours professionnel qui fait que bah, j'ai dû quitter mon emploi pour en prendre un autre, mais ça s'est pas fait. Donc après, je me suis retrouvé le bec dans l'eau au chômage, et puis impossible de retrouver du travail par moi-même, alors que je cherchais comme un malade. Je pensais que c'était un contrat de travail basique, CDD, quoi, enfin, dans une entreprise et tout ça. Et puis c'est qu'une fois que je suis venu là, j'ai fait, ah non, en fait, c'est une association. Enfin, moi, après, je me suis dit, c'est surtout pour retravailler, parce que bien sûr, quand tu as 2 ans au chômage, après, tu n'as plus rien, il faut bien trouver une solution pour s'en sortir. Donc, même s'il y a le mot insertion, bah, moi, personnellement, ça ne m'atteint pas vraiment énormément. Après, c'est plus la vision C'est la des autres, vision moi, des autres. autour de moi qui m'embête. Je pense pas qu'ils réalisent réellement qu'on fait un travail concret, quoi, qu'on construit des choses, qu'on avance. Je sais pas. Pour eux, c'est pas réellement un emploi, quoi. Ça nous arrive d'accueillir des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Si on utilise le mot chantier d'insertion, ça fait peur. Donc moi, le premier mot que j'utilise, c'est études des chantiers. Je dis pas chantier d'insertion. Que ce soit à l'entreprise ou que ce soit au public qu'on accueille. Parce que le mot, il fait peur des deux côtés. C'est apprendre et réapprendre. On se motive les uns les autres en fait. On s'aide mutuellement, il n'y a pas de. C'est pas personnel. On est là pour nous, mais en plus on peut aider ceux qui ne savent pas non plus. Donc en fait on est une équipe et on est solidaire. Si ça va pas, bah, tout ne va pas. Donc c'est l'avantage aussi d'être en plein air. Ça ouvre l'esprit. L'usine c'est bien, mais voilà, on est enfermé. Et... Moi j'étais en usine toute ma vie, aujourd'hui je suis dehors et je suis très bien dehors. Ça permet de me ressourcer dans la nature, de voir la vie différemment et rentrer chez moi, bah, je suis heureux, quoi. J'ai travaillé, je vois mes enfants, ma femme, et puis la vie change. On n'est pas dans un monde où on se dit qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire. C'est quelque chose que, voilà, pour moi, c'est un changement radical. Pour moi, l'usine, ça m'a énervé pendant des années. Aujourd'hui, j'aime la nature, donc allez, les chantiers, c'est quelque chose qui pourrait m'apporter peut-être
un plus encore à mon CV. C'est tout, voilà. Respire. Alors, est-ce que c'est pour nous ou c'est pour les autres, en fait? Et c'est ça la question, c'est est-ce qu'on a besoin de se valoriser soi? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi ou c'est par rapport aux autres? Les autres attendent quelque chose de nous? En France, on sait que la formation initiale, elle est très importante. Enfin, quelqu'un qui postule, on regarde toujours sa formation initiale. Donc, quelquefois, c'est juste l'image que les autres vont avoir de ce diplôme, de nous. Quelquefois, c'est soi qui a besoin d'une reconnaissance et quelquefois, pour exister, on a besoin que l'autre nous regarde avec des yeux nouveaux, quoi. Et pourquoi aussi il faut valoriser, des Pourquoi on a stigmates. besoin de valoriser? Voilà, c'est pourquoi vrai. c'est la question, On avait c'est justifié de... d'où vient cette peur, entre guillemets, du mot insertion. Si on parle d'insertion, c'est parce que voilà, on n'arrive pas, peut-être pas par soi-même, à reprendre un travail. Parce que toi, t'as eu un accident de parcours, mais t'as déjà eu ton parcours avant. Parce que moi, je suis jeune, donc moi, je le prends comme un échec, vu que je suis encore jeune. J'aurais pu faire les choses mieux à l'école, travailler, et parce que je suis encore jeune. Donc moi, j'ai pas eu un échec pendant mon parcours, vu que j'ai pas commencé mon parcours. Donc je commence par l'insertion avant de commencer ma vie professionnelle. Donc je commence mal. À ta place, je le prendrais mieux. Et tout ce qu'on fait tout au long de notre vie, de toute façon, ça va nous former, nous, notre personne, ce qu'on est de toute manière. Donc le travail, les amis, la famille, nos femmes, tout fait qu'on se forme tout au long de notre vie, quoi. Sur cette différence entre l'association dans laquelle on travaille tous et l'entreprise classique, elle est assez simple au final. C'est que, effectivement, ce que vous disiez, c'est qu'on essaie de mettre l'humain avant l'argent. Il y a un mot que vous entendez jamais chez nous, que vous entendrez toujours en entreprise, c'est la productivité, le rendement, la rentabilité. Et en fait, on vous envoie vers ça, justement.
Pour moi, c'est un nouveau départ pour tout. Parce que je viens d'arriver d'ailleurs et je vois que je me plais ici en fait. Je dis ailleurs. Hein. Et ici.